Bonsoir, coucou pour ce live quotidien, un peu fatigué, mais je tiens mon engagement. Je suis là ce soir, ça va être un live assez court, un live par jour pendant 365 jours, un live de prise de conscience, de partage, avec moi-même et avec vous qui prenez le temps d'écouter, peut-être de laisser vibrer à l'intérieur de vous ce que ce live va vous dire ou va venir stimuler chez vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires et j'accompagne le dirigeant dans sa qualité de vie pour lui et ses équipes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'être. Oh, vu l'heure tardive, ça va être un live philo. Être ou faire, telle est la question. Ce sont souvent des sujets que j'entends dans la bouche des dirigeants. Je fais ci, je fais ça, j'apporte ceci, je mets de l'énergie dans cela. Et il y a beaucoup de faire, il y a beaucoup de volonté, d'action. Et parfois, ce que j'observe, c'est que plus il y a de faire, plus il y a d'épuisement, moins il y a d'efficacité chez le dirigeant. Plus il prend le temps de ralentir, d'être plutôt que de faire, d'être à l'écoute, d'être dans la présence auprès des équipes, d'être dans la posture d'animation, de feedback, de reconnaissance, de challenger ses équipes, de responsabiliser ses équipes, mais aussi de s'écouter émotionnellement, c'est-à-dire que un dirigeant, un leader qui incarne vraiment son intelligence émotionnelle, c'est aussi un leader qui sait s'arrêter, prendre soin de lui, c'est un leader qui sait se mettre en priorité pour pouvoir être encore plus disponible auprès de ses équipes et auprès de ses clients. Et ça, c'est pas toujours évident. Dans une société où on est beaucoup dans le faire, où on a l'impression qu'en tant que dirigeant, vu le poids des responsabilités, c'est important d'être dans l'action, ben pas que. Et je dirais même chez les dirigeants qui ont un bon niveau de performance ou des résultats assez écologiques pour l'ensemble du système entrepreneurial, ce que j'observe, ce sont des dirigeants qui accordent régulièrement des temps de pause et de respiration pour nourrir justement cet état émotionnel. Et ça, je l'ai touché du doigt il n'y a pas très longtemps, moi-même, en tant qu'entrepreneur, où j'ai régulièrement partagé, je suis plutôt un profil un peu comme un robe de chambre, quoi. Ce soir, c'est mode robe de chambre. Un profil un peu fonceur, hyper active, à mener plein de projets de fond. Et puis, pas toujours, ou jusque-là, pas toujours à obtenir finalement l'efficacité que je voulais dans mes différentes entreprises ou dans mes différentes missions. Et puis, au gré des opportunités, euh, j'ai appris finalement à me mettre en priorité, notamment dans ma gestion émotionnelle et à m'accorder beaucoup plus de temps à être qu'à faire. Donc, des temps de respiration, des temps de pause, des temps de massage. Ce soir, c'était massage à domicile. Ça, c'est waouh, génial, j'adore. Justement, pour pouvoir se recentrer et puis laisser émerger les idées qui sont alignées avec qui on est. Je serais curieuse d'entendre comment ça résonne pour vous dans votre quotidien, que ce soit votre quotidien d'entrepreneur ou de dirigeant, mais aussi votre quotidien d'humain. Quelle est la part de ces pauses? Quelle est l'attention que vous accordez à votre être et un peu moins à votre faire? Qu'est-ce que vous mettez en place de spécifique justement pour nourrir votre âme, pour vous aligner
un peu plus à vous, à vos valeurs, et pour vous accorder ces temps de respiration qui, encore plus dans un profil rouge, sont des temps de ralentissement, mais qui vont générer une accélération derrière, parce que les actions vont être pertinentes et alignées. Il y aura eu ce temps de respiration qui est tellement nécessaire. Voilà pour mon grand partage philosophique du soir. Du coup, vous l'aurez compris, en sortant de ce massage, je suis un peu en mode dilettante, philo. Je crois que je vais apprécier de prolonger cette détente et de vous laisser aussi décanter avec ça. Grand merci à vous du temps que vous prenez quotidiennement pour écouter ces capsules, pour les laisser résonner en vous, pour trouver peut-être des éléments de réflexion, de réponse dans ce qui est bon et juste pour vous. En tous les cas, c'est vraiment l'intentionnalité de ces capsules. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Et demain, ce sera certainement en journée pour avoir une énergie un peu plus punchy et un peu plus étoffée. Très belle soirée, à demain.